Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien. Écoute, il est minuit, il est tard, mais je ressens dans mon esprit que je devais préparer ça aujourd'hui, puis que je dois le faire. Je peux pas remettre à demain. C'est un sujet sensible, dans le sens que c'est la sanctification de notre demeure, de notre maison, de tout ce qui est idole, de tout ce qui est déplaît à Yahweh. Et bon, on va regarder ensemble rapidement, mais c'est pas une capsule d'abri, c'est vraiment une exhortation, un encouragement à, à obéir aux Écritures, parce que je l'ai fait premièrement moi. OK, quand je suis arrivée à Yahweh, Père m'a vraiment demandé de sanctifier ma maison. Et ça a commencé même avant que je connaisse son nom. J'ai eu des songes ça avait commencé par tout ce qui était fête païenne, Noël, tout ça. J'ai vraiment eu des songes qui, en plein milieu de la nuit, là, je me suis réveillée, j'ai jeté mon sapin, et écoute, puis moi, je décorais beaucoup, beaucoup. Mais je crois que c'est un signe d'une circoncision de cœur. Quand il y a quelque chose qui se passe, Père nous sanctifie, nous, mais il sanctifie aussi notre maison. Et tout ce qui ne lui rend pas honneur. Donc, on va regarder ensemble. OK, les premiers croyants, quand ils étaient convaincus du péché, qui étaient circoncis de cœur par le souffle de Yahweh, ils faisaient brûler leurs livres, les objets dévoués à l'idolâtrie. Aujourd'hui, ça serait un exemple, le New Age, tout ce qui était par rapport à la religion, à la divination, à la sorcellerie. On n'ira pas voir toutes les Écritures, mais on va en voir certaines. Donc, dans Éphésiens 5:11, ça dit « Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt. » Donc, on est appelé à le dire, ce qui n'est pas correct. Dans 1 Corinthiens 10:21, « Vous ne pouvez pas boire la coupe du maître et la coupe des divinités païennes. » On pourrait dire démons, idoles, c'est synonyme. Vous ne pouvez pas participer à la table du maître et à la table des divinités païennes ou des démons, des idoles, les idoles muettes. Dans Actes 19, et beaucoup de ceux qui avaient cru vinrent confesser et déclarer leurs péchés ou leurs actes, et beaucoup de ceux qui avaient pratiqué la magie rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Et ils calculèrent leur valeur et trouvèrent que cela s'élevait à 50 000 pièces d'argent. Dans ce temps-là, ça équivalait aujourd'hui à 4 millions environ. Donc, c'était beaucoup d'argent qu'ils avaient investi dans leurs idoles. D'abarim, Deutéronome 18, 10, 12. Qu'il ne se trouve parmi vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est-à-dire des sacrifices d'enfants qu'on voit dans les sectes sataniques, ni celui qui pratique la divination. Certains faux prophètes pratiquent la divination, c'est-à-dire qu'ils vont prédire l'avenir, ni celui qui pratique la magie, quelle qu'elle soit blanche ou noire, la magie est proscrite par Yahweh, ni celui qui interprète les présages, ni celui qui enseigne les sorciers, ou celui qui évoque des sorts, exemple les chamans, etc., etc., ni un médium, celui qui consulte les morts, un spirit, ou celui, c'est ça, qui invoque les morts. Car quiconque fait cela est en abomination, allez chercher le mot abomination, à Yahweh. Et à cause de ces abominations, Yahweh, ton Tout-Puissant, les chasse devant toi. C'était très sérieux. Dans la première alliance, on tuait une sorcière, dans le sens qu'il fallait éliminer ces personnes-là du milieu du peuple de Yahweh pour ne pas les contaminer. Okay? Parce que Père n'est pas en accord avec ces choses-là. Donc, tu regardes dans Dabarim 18, 10, 12, et il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils d'Imnum, et pratiqua la magie et employa la divination et la sorcellerie et consulta les médiums et les spirites. Il fit beaucoup de mal aux yeux de Yahweh. Donc, on voit que toutes ces choses-là, que ce soit la divination, la magie, la sorcellerie, les médiums, les spirites, c'est
aux yeux de Yahuwah, c'est mal. Pas aux yeux des... Ça peut être bien aux yeux des hommes, mais ça dit que c'est mal aux yeux de notre Père et Créateur et que ça le provoque. OK? Donc, on va aller voir dans Actes 16, 16 à 18, hein, parce qu'il y en a qui disent, ah, c'était dans la Première Alliance. Non, non, non. L'Alliance renouvelée aussi. Et il arriva, alors que nous allions à la prière, qu'une certaine esclave possédée par l'esprit de Pouton nous rencontra, qui rapporta beaucoup à ses maîtres en prédisant. Okay? C'est comme aujourd'hui on l'appellerait une diseuse de bonne aventure. Après avoir suivi Shaoul et nous, elle s'écria et dit, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut qui nous annoncent le chemin de la délivrance. Fait qu'elle avait quand même une sensibilité. Okay? Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit est faux, mais c'est pas... Père ne veut pas ça. Donc, et elle faisait cela pendant plusieurs jours. Mais Shaoul, très ennuyé, se tourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Yahushua Mashiach de sortir d'elle. » Et il sortit à la même heure. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était en désapprobation et que Père voulait amener la délivrance à quiconque en est. Donc, il n'y a pas de condamnation pour celui qui pratique ces choses-là. Mais s'il y a une conviction du souffle de Yahuwah, la délivrance est possible. Tu peux me demander de prier pour toi ou demander à un frère de prier pour toi qui croit en Yahuwah, okay, parce que c'est dans le nom de Yahuwah ou Yahusha, son fils, que l'on peut être délivré. C'est le nom qui a la puissance de nous délivrer de toutes ces choses. OK. On va aller voir quel objet serait à brûler ou à détruire complètement. Je me souviens quand père m'avait convaincu par rapport au sapin de Noël et tout ça, j'étais comme, je voulais les mettre sur le bord de... je voulais peut-être les donner et tout ça, puis non, 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 l'esprit m'a vraiment convaincu. Tu jettes tout. À 2 heures du matin, tout était sur le bord de la rue. Le lendemain matin, le camion de vidange passait et on s'en allait au dépotoir. Père, il n'était pas question que je donne ça à qui que ce soit. Donc, une chose qu'on devrait brûler quand on est convaincu de péché, c'est tout ce qui est carte de divination, tarot, etc., etc. Moi, je ne connais pas ça, je n'ai jamais pratiqué ça, donc, mais tous ceux qui tirent aux cartes, qui prédisent l'avenir, tout ça devrait être brûlé et mis au feu, car Père a ça en abomination. Puis comme je vous dis, c'est pas parce qu'on est maintenant sous la grâce que Yahusha a payé pour nos transgressions, que ça nous donne le droit de transgresser. Père n'a pas changé. Ce qu'il n'aimait pas dans la première alliance, il ne l'aime toujours pas. Puis c'est toujours une abomination pour lui. Donc, Yahusha dit, mais quand il viendra, le souffle de vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, Père, en son temps, nous révèle les choses à venir. Mettons, il va nous préparer pour quelque chose, il va nous préparer spirituellement pour les choses à venir. Mais il ne veut pas que ce soit l'homme qui te dit que ces choses-là ou qui invoquerait les morts pour te le dire. C'est son souffle qui va t'avertir de tout danger et qui va te prévenir. Donc, tout ce qu'on devrait aussi détruire, briser, faire fondre, whatever, se débarrasser, c'est tout ce qui est pendule, amulette. OK, moi, j'ai jamais manqué d'espace. Donc, tout ce qui est pendentif, ça, je pense que c'est vraiment aussi pour t'aider. Oui, non, là, tu invoques les choses, là. Mais toutes ces choses-là, on détruit complètement. On ne donne pas, on jette. Cependant, même si nous, ou un messager du ciel, vous apporte une bonne nouvelle, en plus de ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, et maintenant, je le répète, si quelqu'un vous apporte une bonne nouvelle, en plus de ce que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Galates 1, 8 à 9. C'est par rapport à tout autre message que celui que le Mashiach nous a annoncé. Donc, on brûle, on brûle tout livre par rapport au satanisme,
à la Kabbale, à la pensée positive, le New Age, tout ce qui est karma, tout ce qui est évangéliste moderne, faux prophètes, faux pasteurs, faux enseignants, qui prêchent une autre bonne nouvelle que celle que Père nous a annoncée. OK, tous les prédicateurs dans la chrétienté, là, qui nous annoncent un autre évangile. OK? Parce que Père est en accord avec Yahusha, le message qu'il a prêché ou déclaré, est en accord avec son Père, est en accord avec la Torah, est en accord avec les commandements. Et ce n'est pas un évangile de prospérité. Tout ce qui est évangile de prospérité, les cassettes, les CD, let's go, on pète, on brise, on brûle, on donne pas ça, on garde pas ça, on fait le ménage de nos garde-robes, puis on prie le Tout-Puissant qui nous révèle qu'est-ce qui n'est pas correct. Moi, je me souviens, quand il m'a fait jeter toutes les choses de Noël, je faisais des rêves à chaque fois. Mettons, il me restait, soi-disant, des décorations. Puis là, je faisais un rêve comme de quoi il en restait encore sur une tablette. Et puis là, maintenant, je fouillais le garde-robe et j'en trouvais. Écoute, j'en avais tellement que j'en ai trouvé. Je pense que j'en ai jeté pendant 2 ans. Tu sais, c'est un processus de sanctification. Il ne faut pas se sentir coupable, mais il faut agir parce que ça peut amener vraiment des pas bonnes choses dans notre vie. Puis ça, je ne vous dis pas de me croire sur parole, je vous dis de faites vos recherches et faites le ménage de vos maisons. OK. Par rapport aux idoles, par rapport à toutes les images taillées, tu ne te feras pas d'images taillées, ni aucune représentation de ce qui est dans les cieux, en haut, de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux sous la terre, sous les mers, en tout cas. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahweh, ton Tout-Puissant, je suis un hal ou un puissant jaloux qui punit la perversité. OK, il considère ça comme de la perversité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais faisant preuve de bonté envers des milliers, envers ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Dans Exode 20, 4 à 6, ça fait partie des 10 commandements, des 10 règles de l'alliance. Yahweh dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles, et le sapin de Noël en fait partie. Voici au contraire, la preuve, c'est que tu le vois même dans les assemblées chrétiennes qui mettent le sapin en avant. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est une idole. Je l'ai fait, j'ai participé à ça, j'ai dû m'en repentir. Père me fait grâce. Maintenant, je dois me débarrasser. C'est quand on a la conviction qu'on a fait le mal, on se repent, mais on change de comportement. On élimine tout ce qui est pas selon son cœur. Donc, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Dabarim 7.5. Je me souviens, un des rêves que j'avais fait, le sapin en avant de chez moi se déracinait et se renversait sur le côté. Et j'étais comme, c'est quoi ce rêve-là? Puis j'avais vraiment une conviction en me réveillant. J'ai dit, Père, qu'est-ce que tu veux me dire? T'sais? Et j'ai pas compris tout de suite parce qu'il m'a donné un autre rêve. Mais à un moment donné, quand j'ai allumé, le sapin renverse une idole. J'ai dit, c'est quoi qui se renverse dans les Écritures? Puis à un moment donné, j'ai dit, les idoles. Aïe, aïe. Mais une conviction est venue sur moi. Pouf! En tout cas, comme je vous dis, à 2 heures du matin, j'ai tout jeté, débarrassé des guirlandes. Ça sortait. OK? Parce que quand c'est le souffle de Yahweh qui te convainc, ça sort. Mais là, c'est pour ça que moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Là, je fais juste vous donner la parole, donner ce qui est dans mon cœur. Et c'est le souffle de Yahweh qui va convaincre celui qui a à convaincre en écoutant ma voix. OK. Les autres choses à se débarrasser, à brûler complètement, car c'est vraiment une transgression aux yeux du Père, pas aux yeux des hommes, aux yeux du Père. Tout ce qui est statue,
totems, Bouddha, les statues du christianisme, les images de représentation, les Bouddhas, en tout cas, toutes les statues, ok, c'est un commandement. On vient de le voir. Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune représentation de ce qui est dans les cieux, ce qui est en bas. Nada. Ok? Tu les adoreras pas, puis tu les serviras pas. Donc, tout ce qui est fabriqué de main d'homme. Yahuwah est un souffle. Père est le souffle de vie. Il n'est pas une image. On ne sait pas à quoi il ressemble. Puis, on ne peut pas faire d'image de représentation de lui. Par rapport au médiateur, ça dit car il y a un seul Tout-Puissant et un seul médiateur entre Yahuwah et les hommes, l'homme Mashiach Yahusha, qui s'est donné lui-même comme rançon pour tous, pour que cela soit attesté en son temps, par lequel j'ai été établi proclamateur et émissaire. Je dis la vérité dans le Mashiach et je ne mens pas, et enseignant des païens en croyance et en vérité. 1 Timothée 2, 5, 7. Okay, c'est une version traduite par Google, donc fiez-vous pas à ce que tous les mots, là, mais vraiment, c'était pour vous dire qu'il y a un seul médiateur. Et que le culte des messagers, c'est-à-dire le culte des anges, est vraiment une abomination devant Yahuwah, parce que les anges ne sont pas là pour être médiateurs. Je m'excuse, j'ai plus de place dans mon téléphone. Il faut que je fasse un ménage. Là, je suis obligée d'aller supprimer pour pouvoir continuer. Donc, le culte des anges est vraiment à proscrire. Parce que c'est Yahusha qui est le seul médiateur, c'est-à-dire celui qui est l'intermédiaire, le chemin entre nous et notre Père céleste. Donc, que personne ne vous prive du prix, celui qui prend plaisir à la fausse humilité et au culte des anges, des messagers, prenant position sur ce qu'il n'a pas vu, enflé de sa pensée charnelle et ne pas s'accrocher à la tête, à partir de laquelle tout le corps nourri et soudé par des articulations d'éléments grandit avec la croissance de Yahuwah Tout-Puissant. Colossiens 2, 18, 19. Donc, tout ce qui est par rapport au culte des anges, la Bible des anges, l'archange, toutes les statuettes, à brûler, à détruire, à renverser. OK? Donc, là, je ne parle pas à ceux qui n'ont pas eu de conviction du souffle de Yahuwah. Je parle à ceux qui veulent marcher pieusement en Yahusha. On va être persécutés, on va être haïs, mais je parle à ceux qui veulent marcher dans la sanctification, qui veulent vraiment, tu sais, parce que ça dit que sans la sanctification, personne ne va voir Yahuwah. Moi, je veux le voir de proche, dans le sens que, pas le voir, je veux le connaître. Je veux être avec lui pour l'éternité, donc ça ne me dérange pas ce que les gens pensent. Moi, c'est ce que Yahuwah pense. Donc, ce qu'on doit aussi, qu'on devrait éliminer de nos vies, brûler, jeter, tout vêtement avec culte idolâtre, okay? Que ce soit des vêtements pastoraux, des cultes sataniques, chamanisme, ok, tout ce qui est par rapport au yoga, même au christianisme, ok, tous les ismes avec le halo, ok, tout ça c'est la même racine religieuse qui n'a rien à voir avec notre Père et Créateur. Tout vêtement d'idole musicale ou satanique, hein, que ce soit un exemple Metallica, je le donne, tous les groupes métal qui se disent sataniques et qui prônent la mort, tout ce qui est par rapport à Baphomet, ok, tout ce qui est les cultes religieux, ok, les idoles, ok, par rapport à les idoles musicales, Céline, Lady Gaga, qui est vraiment dans des cultes sataniques, on se débarrasse de ça. Parce que le vêtement, Yahuwah, hein, il nous dit bien qu'on doit revêtir un vêtement de justice. Mais c'est physiquement aussi, là. Je ne peux pas mettre n'importe quoi sur le temple de Yahuwah.
Ça dit qu'on est le temple de son souffle, mis à part. Je ne peux pas me prôner être enfant de Yahweh et porter n'importe quoi sur mon corps. Je ne couvre pas le temple de Yahweh avec des idoles. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. OK? Il y en a qui portent sur eux, une autre chose qu'on doit éliminer, toutes sortes de bijoux, supposément protecteurs, de cultes religieux ou autres, OK? Je donne un exemple, tout ce qui a rapport à l'œcuménisme, hein? Israël, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, voyons le bouddhisme, c'est quoi l'autre? Les musulmans, tout ça. C'est toutes des idéologies, des cultes. OK? La croix égyptienne. Il y en a qui pensent que c'est le symbole de la chrétienté. Non, c'est la croix égyptienne. C'est un culte païen. Je ne vous donnerai pas tout, je ne sais pas tout par cœur. Mettons l'arbre de vie, les idoles comme Marie, les Saint-François, toutes ces choses-là. Tout ce qui a rapport au yoga. Hein, la belle petite croix qui a l'air bien cute, là, mais c'est un symbole de paganisme. Tu sais, c'est effrayant. Dans le fond, on se promène avec un instrument de torture dans notre cou. C'est comme si je me mettais une chaîne avec une chaise électrique. T'sais. Yes, sir. On l'a la fin. Bon, en tout cas, ça, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est pas bon. En tout cas, c'est pas bon. Je les avais pas, là. C'est juste que je vous dis, tous ceux qui sont dans mon cœur, tout ce qui est par rapport à Baphomet, hein, l'étoile, comme l'étoile d'Israël, c'est la même étoile. Hein? Comme je dis, tout ce qui est par rapport à l'arbre de vie, les organites, OK, ça vient vraiment de sa caractère sexuel. Tout ce qui est la main, tout ça. Même il y en a, personnellement, qui portent des pendentifs de Yahweh dans le cou, avec le nom de Yahweh dans le cou, parce qu'ils ont la révélation du nom. Père ne dit pas de faire ça. OK? Je trouve qu'on fait de son nom une idole. Puis c'est à proscrire. Moi, parce que je crois qu'en tout cas, ils ont probablement fait ça par rapport que dans le temps, les sacrificateurs portaient le nom de Yahweh sur leur front. Mais ça veut dire dans leur pensée, tu comprends? Fait que, personnellement, non, pas pour moi. Tout ce qui est franc-maçonnerie, chevalier de colon, la corne d'abondance, tout ce qui a rapport au yoga et tout ça, au culte des anges, l'infinité, là, tu sais, ça aussi, ça vient du yoga. Et c'est ça, vous en avez sûrement d'autres, mais on se débarrasse de ça. On donne, au pire, faites-les vendre qui brûlent, mais personnellement, j'aimerais mieux carrément m'en débarrasser. OK. À tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. OK. Ouais. Oh, j'ai mis 2 fois. Je le répète, je fais comme Paul. C'est lui qui nous protège, OK? C'est pas une amulette, c'est pas une pierre. Écoute, c'est une roche, là. Ça ne peut pas te protéger, là. Réfléchissons, tu sais. OK. D'autres objets à détruire, à se débarrasser. Au pire, éventuellement, je vous mettrai vraiment une vidéo sur tous les dessous du yoga. OK? Il y en a qui pensent, ah, moi, je ne suis pas dans la religion. Oui, ma grande, si tu fais du yoga, puis du chakra, puis tout ce que tu voudras, ça vient de l'hindouisme. OK? Tous ces symboles-là, sa racine, c'est l'hindouisme. Donc, tu pratiques une religion. Fait que, dis pas que t'aimes pas la religion. OK? Si t'aimes pas la religion, ben, débarrasse-toi de tout ça, parce que c'est tous des symboles qui ont leur source de la religion hindouisme. OK.
pour terminer, tout ce qui a rapport aux fêtes païennes. Comme je vous ai dit, c'est écrit même dans la parole. Ainsi dit Yahuwah, n'apprenez pas la voix des païens et ne vous laissez pas impressionner par les signes des cieux, car ils craignent les païens. Car les coutumes prescrites par ces peuples ne valent rien. On coupe un arbre dans la forêt, on travaille par les mains d'un artisan avec un outil coupant, il le décore d'argent et d'or, il le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bascule pas. Ils sont comme un poteau d'Achéra. Okay? Le poteau d'Achéra, c'était vraiment partout dans les Écritures, on le voit même partout à Washington, on voit les poteaux d'Achéra, c'est des idoles. Ils ne parlent pas. Il faut les porter car ils ne marchent pas. Hein? N'ayez pas peur d'eux, car ils ne font aucun mal, et il ne leur appartient pas non plus de faire du bien. Les idoles ne peuvent pas te faire de bien. Il n'y a personne comme toi, ô Yahuwah, tu es grand et ton nom est grand et puissant. Si tu veux quelqu'un qui te fasse du bien, si tu as besoin de quelque chose dans ta vie, mais notre Père et Créateur est là. Il a tout accompli en son Fils Yahusha pour te faire du bien, pour te bénir. OK? Donc, si tu as besoin de quelque chose, tourne-toi vers lui. Débarrasse-toi de toutes les idoles. Donc, on détruit, on brûle, on se débarrasse des poteaux d'Achéra. OK? Le sapin de Noël, c'est une idole. On se prosterne devant. Qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Ils ramassent les cadeaux, ils prosternent devant le sapin. On se débarrasse de la crèche parce que Père ne veut pas qu'on fasse d'idole. Hein, dans l'Exode, Chamout 20, allez voir ça, on l'a vu tantôt. On se débarrasse de les boules. Ça représente le sacrifice d'enfant. On s'en débarrasse. OK, la couronne représente un pénis, le phallus. Et la couronne représente l'organe féminin. Donc, on se débarrasse de ça. Le Père Noël, c'est une abomination. Hein, dans le fond, il veut prendre la place du Père. Hein, il fait des cadeaux. Il dit le bien et le mal. C'est une idole. On la renverse, on la brûle, on s'en débarrasse. Tout ce qui est représentatif, parce que ça a toute une symbolique. OK, les reines, les cloches, les guirlandes. Je pourrais tout... Faites des recherches. Croyez-moi pas sur parole. Faites des recherches. Tous les emballages de cadeaux, les cannes, OK? Ça a toute une symbolique diabolique. Donc, depuis que j'ai eu la conviction, moi, tout ça est parti et je vous dis, la paix s'est installée dans ma maison quand j'ai obéi. Donc, on termine avec quelques écritures. Et vous pouvez voir et entendre que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province de l'Asie, Paul a persuadé un grand nombre de personnes de se détourner. Il dit que les idoles créées par l'homme ne sont pas du tout des puissants. Acte 19, 26. Leurs idoles sont d'or et d'argent et d'or, je veux dire, faits de main d'homme. Psaume 115, 4. Tous les fabricants d'idoles ne sont rien, et les choses qu'ils chérissent ne valent rien. Leurs témoins ne voient ni ne comprennent, ils sont donc honteux. Yeshayahu 44, 9. Le forgeron prend un outil et travaille sur les charbons. Il façonne une idole avec des marteaux et la forge avec ses bras forts. Pourtant, il a faim et perd ses forces. Il ne parvient pas à boire de l'eau et s'évanouit. Okay, tellement, c'est insensé. On va prendre un arbre, on va le couper, on va faire une idole avec, puis on pense que ce bout de bois mort-là va me répondre. Mais c'est ça. On est voilé, puis on fait des choses stupides. Mais Père, il dit, on n'est pas obligé de rester insensé, tu sais. On peut changer de comportement. Donc, OK, dans Yaramyahu 1,16, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté parce qu'ils m'ont abandonné pour offrir de l'encens à d'autres divinités et pour adorer les œuvres de leurs propres mains. OK? Ils fabriquent quelque chose avec leurs propres mains, d'une roche ou d'un bijou, puis ils vont l'adorer. Les idoles vaines des nations peuvent-elles faire pleuvoir? Le ciel seul envoie-t-il des averses? N'est-ce pas de toi, ô Yahuwah, notre Allahim? Nous mettons donc notre espérance en toi, car tu as fait toutes ces choses. Yaramyahu 14, 22. Ça paraît que je commençais à être fatiguée, hein? Je peux aller changer le nom. Malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, ou à la pierre silencieuse, lève-toi. Peut-il donner des indications? Voici, il est recouvert d'or et d'argent, et pourtant, il n'y a aucun souffle.
dedans. Le souffle en toi a besoin du souffle de vie. L'être des êtres, Yahweh, le Tout-Puissant, le seul vrai Tout-Puissant qui t'a créé, qui nous a créés, qui connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête, connaît tout de nous, à qui il sonde notre cœur, il sonde tout de nous parce qu'il est souffle, il voit tout, il sait tout, il est partout. Donc, si tu as besoin, consulte-le, prie-le. Il y a un seul chemin par Yahusha qui nous a lavé de toutes nos transgressions d'idolâtrie. Donc, demande pardon, repens-toi, débarrasse-toi de toutes ces idoles et je te le dis, tu vas voir une différence dans ta vie parce que quand on est réconcilié avec le Père et qu'on se sanctifie pour lui, on connaît la vie abondante. Et cette vie abondante-là, elle est à l'intérieur de nous. Et on prospère éventuellement à l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur. Donc, j'avais un peu la voix fatiguée parce que je suis fatiguée, mais je sens que j'avais besoin de te donner ce que Père voulait que je donne ce soir, avant d'aller faire dodo. Donc là, bonne nuit, puis pas de condamnation en Yahushua Mashiach, simplement une conviction qui nous amène à changer de comportement et afin que nos maisons soient accueillantes pour lui. OK? Donc, on l'aime, et puis parce qu'on l'aime, on fait ce qu'il aime. OK? Bisous, je vous aime.